Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'actualité de Femmes à part, chronique dans laquelle nous allons parler des vêtements de la Sainte Vierge, mais également des influenceurs de l'élégance et enfin de nos droits et de nos devoirs en tant que femmes ou en tant qu'être humain de façon un peu plus large. Et juste avant de commencer, je voulais juste vous signaler que vous êtes assez nombreuses, parce que pour le coup c'est plutôt des femmes qui me posent des questions sur les réseaux sociaux ou par mail en me demandant est-ce que j'ai déjà abordé le sujet, notamment à l'approche de l'été, le sujet du maillot de bain d'une femme à part, de la tenue pour aller à la plage. Il y en a aussi qui me posent des questions par rapport à la méditation, par rapport qu'est-ce que j'ai eu récemment par rapport aux pyjamas et aux chemises de nuit, enfin plein de sujets assez spécifiques que finalement j'ai déjà traités sur le blog, donc le lien est dans la description, c'est femmesapart.com. Vous avez déjà un blog qui regorge de ressources gratuites sur plein de sujets. Et si vous avez du mal à y voir clair, il y a des rubriques. Donc il y a la rubrique silhouettes et astuces. Là, ça va plutôt être sur les morphologies, les silhouettes, comment s'habiller lorsqu'on a des hanches larges, lorsqu'on a une petite poitrine, lorsqu'on est grande, lorsqu'on est petite, lorsqu'on a du ventre. Comment définir votre morphologie, comment s'habiller en été, en hiver, quand il fait chaud, quand il fait froid, enfin, tout, à la campagne, au bureau, entretien d'embauche, enfin ouais, il y a un peu tout. Ensuite, il y a la catégorie pour aller plus loin et là, c'est divisé aussi selon les sujets. Voilà, plus développement personnel, plus conférences, plus chroniques de livres, plus vie spirituelle, plus je sais plus. Enfin voilà, il y a différentes catégories. Et après, la troisième grand chapitre, c'est par rapport à la santé et à la beauté. Et là, vous avez plein d'astuces par rapport à vos cheveux. Je reçois aussi plein de questions là-dessus, les coiffures, la beauté au naturel, qu'est-ce que je pense, je sais pas, du vernis à ongles, de plein de choses comme ça, du maquillage. Et ben il y a déjà énormément de choses sur le blog. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça, femmesapart.com. Et évidemment, si vous ne trouvez pas les réponses à vos questions, vous pouvez aussi me les poser en commentaire ou encore, ça sera plus facile pour moi, par email. J'y réponds aussi de temps en temps dans des articles sur Telegram ou bien dans la newsletter que j'envoie gratuitement tous les dimanches. N'hésitez pas à vous inscrire, le lien est dans la description. Voilà ce que je voulais vous dire pour commencer, et notamment sur tous les sujets. S'habiller quand il fait chaud, est-ce qu'on peut être en mini-jupe parce que c'est l'été, est-ce qu'on peut être bras nus, est-ce qu'on peut être... peu importe, mais voilà, il y a pas mal de questions que vous me posez là-dessus, donc n'hésitez pas à aller regarder sur le blog, ou parfois j'en ai fait aussi des podcasts dédiés, donc vous pouvez aussi utiliser la barre de recherche de cette chaîne YouTube, et tant que j'y suis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous venez de débarquer et si vous voulez ne rien manquer. Alors, je voulais commencer cette chronique d'actualité par cette publication d'un compte Instagram qui s'intitule C'est qui la bosse, qui est un compte féministe bien entendu, et je pense que je vous en avais déjà parlé pour d'autres publications. Donc qui met toujours en avant les femmes, ça n'est pas spécialement problématique bien sûr, mais qui met en avant les femmes et qui a vraiment un état d'esprit très moderne sur beaucoup de choses. Et cette publication a attiré mon attention puisqu'on voit un certain nombre de femmes. Alors ce qui est très drôle, c'est que ils essayent en un seul dessin, de représenter toutes les femmes de la Terre, n'est-ce pas, pour qu'on ne puisse pas les accuser qu'on ne puisse pas les accuser de non-inclusivité, n'est-ce pas? Donc on voit les handicapées, les fines, les plus grosses, les blondes, les brunes, les asiatiques, les métisses, les plutôt typées arabes, plutôt blanches, les rousses, toutes les morphologies, tout ça concentré avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 femmes sur un même dessin, mais c'est très fort. Et en fait, qu'est-ce qui a attiré mon attention? C'est cette grande phrase, enfin cette phrase qui est écrite en grand et qui dit « J'ai le droit ». Et la légende c'est « J'ai le droit de ne pas vouloir d'enfant, j'ai le droit d'en vouloir autant que je le souhaite, j'ai le droit de vouloir être mère au foyer, j'ai le droit de préférer aller travailler, j'ai le droit de toucher autant qu'un homme pour ce travail et j'ai le droit d'être considérée pour mes compétences et pas pour ma condition de femme. J'ai le droit d'aimer qui je veux, j'ai le droit de porter des talons et une mini-jupe, j'ai aussi le droit de préférer passer ma vie en basket, j'ai le droit d'avoir les cheveux courts, j'ai le droit d'avoir les cheveux longs, j'ai le droit d'avoir des poils, j'ai le droit de me maquiller ou non, j'ai le droit de rôter, j'ai le droit de boire de la bière et j'ai le droit de jouer au foot autant que j'ai le droit d'aimer la danse classique. J'ai le droit de disposer de mon corps comme je le veux, j'ai le droit d'être forte, j'ai le droit d'être sensible, j'ai le droit d'être la femme que je suis. »
Donc on voit que le message cette publication essaye de faire passer, c'est un message d'inclusivité, c'est un message de tolérance, c'est un message de liberté, c'est un message de je fais ce que je veux quand je veux. Et en cela, le dessin représente assez bien ce qui est dit, parce qu'ils essayent de montrer une variété en fait de femmes et de montrer qu'elles sont toutes habillées différemment, qu'elles ont toutes des morphologies différentes. Enfin, après, en un dessin, on peut pas représenter celles qui sont au foyer, celles qui travaillent, celles qui ceci, celles qui veulent rôter et celles qui veulent je ne sais quoi. Mais en tout cas, on essaie de faire passer le message qu'il y a plusieurs archétypes, il n'y a pas une seule femme, une seule vision de la féminité. Et chaque femme s'épanouit un peu à sa façon et vit sa féminité à sa façon. Et en fait, je trouve que ce post mélange beaucoup de choses et en même temps, c'est très intéressant et très symptomatique de notre société. Il y a des messages avec lesquels je suis plutôt d'accord, dans le sens où oui, la féminité, ce n'est pas une caricature qui se vit exactement de la même façon d'une femme à l'autre. C'est aussi, chaque femme, effectivement, a un taux en elle de féminité, de masculinité, certains dons, certains talents, qui font que, en fait, c'est une personne unique. Pour les hommes, c'est pareil d'ailleurs, et chaque femme est unique et s'extériorise, vit à une personnalité différente, et c'est bien normal. Et bien sûr, nous avons aussi des choses en commun, heureusement que tous les êtres humains ne sont pas complètement différents, mais en tout cas, bon, en cela, je suis d'accord. Ce qui me dérange dans cette publication, c'est le fait de mettre tous les droits sur disons qu'elle parle de droit pour plein de choses différentes qui, pour moi, n'ont aucun rapport, mais ça n'est pas la même échelle de valeur, ça n'est pas la même importance, ça n'est pas le même débat entre le fait de j'ai le droit de vouloir autant d'enfants que je le souhaite et j'ai le droit de rôter, ou j'ai le droit de jouer au foot. Bon, voilà, c'est quand même pas on ne parle pas du même sujet entre le fait de fonder une famille, etc. Ou pareil, on parle de vêtements, on parle de travail, on parle de beaucoup de choses. Bon, c'est un petit peu bizarre de tout mettre sur le même plan. Et deuxième chose, ça fait vraiment revendication d'enfant gâté qui ne veut aucune limite, ou d'ado rebelle, ouais, moi je fais ce que je veux, de toute façon, j'en ai rien à faire de ce qu'on me dit. Enfin, vraiment, moi quand je vois ça, j'ai l'impression que c'est un enfant gâté ou un ado en crise qui parle. Et de toute façon, c'est l'impression que me donne de plus en plus le mouvement féministe, c'est-à-dire qu'on ne peut rien dire, il n'y a pas de vérité, c'est mon ressenti et c'est ce que je veux et peu importe le reste. Et en fait, c'est ça qui est gênant. J'ai le droit, mais ce qui me dérange aussi, c'est que oui, t'as des droits, mais en fait, t'as aussi des devoirs. Et on est dans une société qui nous parle sans cesse de droit, et qui ne nous parle jamais de devoir, qui ne nous parle jamais de sacrifice, qui ne nous parle jamais de souffrance. Qui ne nous parle jamais de, savoir se sacrifier, se faire violence, avoir de la volonté, surmonter les obstacles, etc. pour obtenir ce que l'on veut. Donc dans tous les domaines, que ce soit le domaine physique par exemple, parce qu'on le voit avec notamment la grossophobie dont j'ai déjà parlé, mais c'est exactement ça, c'est si j'ai envie d'être obèse, en fait c'est mon droit. En fait, non. Donc peut-être que tu as une maladie qui fait que tu es obèse et que tu peux pas te soigner, enfin voilà, t'es en surpoids, c'est comme ça, et tu n'arrives pas médicalement parlant, tu ne peux pas perdre de poids. Mais en fait, dans ces cas, c'est pas un droit d'être obèse, a priori, c'est plutôt quelque chose que tu subis et qui abîme ta santé. Et pour plein de domaines, c'est comme ça. C'est un peu pareil pour les vêtements dont elle parle. J'ai le droit de me mettre en talons, en mini-jupe. J'ai aussi le droit de préférer passer ma vie en basket. J'ai le droit d'avoir les cheveux courts. J'ai le droit d'avoir les cheveux longs. On a l'impression qu'en fait, tout est équivalent, alors évidemment entre mettre une jupe rouge, mettre une jupe verte, oui d'accord, dans ces cas-là on peut dire que c'est équivalent, enfin que peu importe, vous pouvez choisir, mais justement ce qui est dangereux avec ce genre de publication, c'est que tout est mis sur le même plan, on a l'impression que tout a la même importance, et on a l'impression que pour tous les sujets de la vie, quoi qu'il arrive, c'est la femme qui a raison, c'est la femme qui décide, et tant qu'elle le veut, en fait, c'est bien. Donc si elle décide d'avoir recours à l'IVG, tant que c'est elle qui décide, il n'y a pas de problème, c'est bien. Si elle décide justement de ne pas prendre soin de sa santé, de devenir obèse, c'est elle qui choisit, on n'a rien à lui dire. Si elle veut, attendre 40 ans pour avoir son premier enfant qu'elle aura via une FIV ou une PMA ou je ne sais quoi,
Tant que c'est son choix, il n'y a pas de problème. Tant qu'elle l'a décidé, c'est très bien. Donc vous voyez cette pente glissante sur laquelle la société veut nous faire aller. Et puis vous voyez ce qui me fait dire aussi que c'est vraiment une attitude d'adolescent et d'enfant pourri gâté. J'ai le droit de rôter. Enfin, elles ont quel âge pour écrire une chose pareille? Enfin, excusez-moi, mais vraiment j'étais choquée en me disant ça. Non pas par le fait de rôter, c'est pas ça, mais c'est un peu bizarre, non? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais de la girl boss qui veut s'imposer, Wonder Woman, géniale, qui est là, qui fait ce qu'elle veut, personne n'a rien à lui dire, je m'assume, je fais mes propres choix, vous n'avez rien à dire, ouais, si je veux rôter, je rote. Bon, je sais pas, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais bon, voilà, pour moi, ça montre un peu le niveau, l'immaturité, et c'est ça, c'est vraiment des ados qui ne veulent pas devenir adultes, et c'est un peu dommage parce que je trouve qu'il y a des messages qui seraient certainement très intéressants de faire passer avec l'audience qu'ils ont, et par rapport à la féminité, par rapport à tout ce qu'on peut apporter, tout ce que les femmes peuvent apporter à la société, et tout ce qu'on peut faire si on essaye de donner le meilleur de nous-mêmes, de combattre nos défauts, de faire grandir et faire se développer toutes nos qualités, nos dons, nos talents particuliers. Enfin, on pourrait faire tellement de bien autour de nous, plutôt que de toujours croire qu'on est les meilleurs, qu'on a des droits et qu'on n'a pas vraiment de devoirs équivalents. Et d'ailleurs, ça rejoint le fait que très souvent, enfin, je vous l'avais déjà dit dans plusieurs podcasts, mais en fait, très souvent, les féministes ne prennent aucune responsabilité dans beaucoup de domaines d'ailleurs. Et c'est bien dommage parce que c'est toujours j'ai des droits, je veux, mais par contre, quand il y a par contre, elles ne prennent pas les responsabilités qui viennent en face. Donc, un peu dommage pour elles, n'est-ce pas? Autre, pas actualité, mais publication dont je voulais vous parler, que quelqu'un m'a partagé, qui vient du compte Instagram Christiane Modestier, qui est, d'ailleurs dans la biographie du profil, c'est dit que c'est pour combattre le combat pour la pureté. Enfin, je sais plus exactement ce qui est écrit, mais voilà, c'est un compte qui essaye de mettre en valeur la modestie, la féminité, la décence, etc. Et une courte vidéo a été partagée sur ce compte d'une religieuse, donc ancienne féministe, qui est devenue religieuse, et qui parle un petit peu de sa conversion, et c'est très intéressant. Bon, déjà, elle a une réflexion par rapport... en fait, c'est une réflexion par rapport aux vêtements qui l'a sauvée, et une grande dévotion à la Sainte Vierge. Donc, d'après ce que je comprends de cette vidéo, c'est une féministe qui devait quand même quelque part avoir eu peut-être une éducation catholique, enfin je ne sais pas, mais en tout cas qui connaissait la Sainte Vierge, qui avait une espèce de grande dévotion pour la Sainte Vierge, mais ça on le voit assez souvent, hein, même des femmes vraiment de mauvaise vie, etc., et qui ne pratiquent pas du tout évidemment, mais qui ont comme une espèce de reste, ou qui s'accrochent à une image de la Sainte Vierge, d'une sainte ou autre, et c'est parfois ce qui va les repêcher, entre guillemets, j'allais dire, et ce qui va être un peu le déclencheur de leur conversion. Et donc cette ex-féministe, en l'occurrence, dit qu'un jour elle s'est posé la question, est-ce que si la Sainte Vierge, un soir de tempête, débarquait chez moi toute trempée à cause de la pluie, et qu'il fallait que je lui donne des vêtements de rechange, eh bien est-ce que j'aurais une tenue suffisamment digne à lui prêter, pour la dépanner en gros, quoi, enfin pour l'habiller avec des vêtements secs. Et elle a dit, voilà, si j'admire tellement cette personne, si j'admire tellement la Sainte Vierge, il faut que j'essaye de l'imiter. Et donc elle a dit qu'elle a commencé à changer sa façon de s'habiller. Alors je ne pense pas qu'elle ait commencé à s'habiller comme la Sainte Vierge ou à mettre des longues tuniques ou je ne sais quoi, mais en tout cas elle a essayé d'avoir des tenues un peu plus dignes. Et elle a dit, c'est en changeant mon extérieur que mon intérieur a commencé à trouver sa place, et c'est en fait en commençant ce cheminement et ce changement extérieur qu'ensuite elle a eu cette conversion intérieure. Et bon, après dans la vidéo on ne voit pas plus en détail, mais en tout cas elle parle justement de ce cheminement, et de ce qui l'a amené finalement après à être religieuse. Mais je trouvais ça intéressant que ce cheminement ait commencé par ce changement vestimentaire, visible, extérieur,
qui ensuite l'a amené sur un chemin beaucoup plus intérieur. Vous avez déjà été plusieurs sur cette chaîne YouTube dans la playlist Entretiens et témoignages à livrer justement vos témoignages par rapport à cela. Il y en a plusieurs d'entre vous, bon, il y en a qui témoignent qui sont catholiques, qui ont toujours été catholiques, qui ont une éducation qui va dans le sens là, mais il y en a plusieurs d'entre vous qui sont déjà venus témoigner pour dire au contraire qu'elles étaient complètement athées et qu'en fait elles ont commencé à s'intéresser à l'élégance, à la modestie, à la décence et qu'en fait en changeant extérieurement, et bien en fait elles se sont senties alignées et elles ont éprouvé le besoin de changer aussi intérieurement, mais sans que personne ne les force ni quoi que ce soit, mais c'est venu de façon un petit peu naturelle. Donc c'est pour ça je vous dis et je vous répète l'importance du vêtement, l'importance de l'extérieur, l'importance du message que l'on fait passer et puis l'importance de ce que cela dit pour nous et de l'impact que ça peut avoir sur nous. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous mettrai le lien de cette courte vidéo en barre d'information. Et puis troisième et dernière actualité pour aujourd'hui, c'est cet article de Numérama qui sont les influenceurs de l'élégance qui apprennent les bonnes manières sur TikTok. Alors, je vous mettrai le lien de tout l'article si ça vous intéresse de tout lire dans les détails. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes. Je vais juste prendre certaines phrases, certains extraits de cet article et pour réagir par rapport à cela. Donc notamment, il y a un sociologue qui parle de toutes ces bonnes manières, etc., l'élégance à la française, le chic. Il dit que ça montre un style de vie qui tient plutôt des valeurs conservatrices françaises. Et donc, voilà, que c'est le fait un peu de vouloir se réapproprier une histoire, être relié au passé. Et en fait, il y en a beaucoup qui disent qu'en fait, c'est pas tellement les règles ne sont plus tellement les règles d'élégance, etc. ne sont plus aussi strictes qu'à une certaine époque. Hein. Il y a beaucoup moins de codes, etc. Tout peut être un peu bousculé, changé. Mais d'après l'auteur de l'article, elle trouve qu'au contraire, elle trouve ça bizarre que les influenceuses disent cela parce qu'en fait, elle trouve que c'est hyper rigide, les normes rigides qui sont préconisées, elles parlent de ça. Elles disent certains codes peuvent paraître obsolètes, notamment lorsqu'on nous explique qu'il convient à l'homme de ne pas élever la voix à table, qu'il doit se positionner du côté de la route lorsqu'il marche avec une femme, et que rien ne remplace les habits en matière noble. Et en fait, qu'est-ce qui est obsolète? Donc visiblement c'est obsolète de s'habiller avec des vêtements qui sont de bonne qualité, qui ont de belles matières. Visiblement c'est la galanterie et mettre la sécurité de la femme avant tout, c'est obsolète, hein, en voulant marcher du côté de la route et en la laissant du bon côté du trottoir. Ne pas élever la voix à table, bon, que ce soit pour un homme ou une femme, visiblement c'est obsolète, mais en fait non, c'est juste du savoir-vivre. Mais là c'est basique, c'est comme bonjour, au revoir, c'est pas tiens, je vais aller un peu plus loin, je vais connaître exactement l'usage au XVIIIe siècle de la fourchette à huîtres ou je ne sais quoi. Bon, non, c'est pas ça. Là, c'est vraiment quelque chose de la vie quotidienne, c'est de la politesse basique, voilà, ne pas élever la voix, faire attention à ne pas, crier ou parler trop fort à table. Bon, ça me paraît assez basique. Et en fait, on voit tout au long de l'article et on comprend que la personne elle trouve qu'en fait tous ces codes correspondent à un certain type d'éducation et à un certain type de milieu social. Et donc effectivement, c'est ça qui gêne. On sent que c'est ça qui gêne finalement l'auteur de l'article. Alors que justement on voit que dans les personnes qui sont interviewées dans cet article, ils disent qu'en fait c'est hyper important d'avoir toutes ces règles, tous ces conseils à l'heure actuelle, parce que finalement il y a beaucoup de gens à notre époque, justement je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas reçu cela dans leur éducation malheureusement, et donc c'est très bien d'avoir des influenceurs, des blogueurs, des youtubeurs, etc. qui parlent de tous ces sujets-là, qui les remettent au goût du jour, et qui aident les personnes sur ce cheminement de l'élégance, de la politesse, du savoir-vivre, pour que les personnes soient à l'aise en société. Et ces influenceurs entre guillemets de l'élégance disent bien que ça n'est pas réservé à une certaine classe sociale, ça n'est pas pour l'aristocratie, c'est pour tous les jours, c'est pour tout le monde. Et plutôt que de lire 150 manuels sur des sujets très précis, eh bien de façon assez facile, ils trouvent une chaîne YouTube qui aborde tous les sujets. Donc à ce propos, je vous recommande évidemment la chaîne Apprendre les bonnes manières de Anne Nagas. Je vous mettrai le lien en barre d'informations, mais c'est exactement ça, c'est qu'en fait elle fait le travail à votre place. Donc estimez-vous heureux. Voilà, c'est elle qui va lire tous les livres, les manuels, etc. et puis qui en retire ce qui est intéressant.
et ainsi c'est beaucoup plus accessible, je trouve. Il reparle donc du fait qu'on n'a pas besoin d'être riche pour être élégant, puisque ça passe aussi par l'attitude, les paroles, etc. Consommer moins mais de meilleure qualité, etc. Pourquoi pas d'occasion si nécessaire. Et en fait le problème qui ressort encore une fois, c'est le fait que c'est un peu, pour eux en tout cas, c'est une nouvelle bourgeoisie, ce sont des classes aisées. Les influenceurs de ces domaines sont souvent des personnes qui ont une bonne éducation, qui ont pu faire un parcours, un cursus scolaire assez intéressant, etc. Et donc pour eux c'est vraiment, en gros c'est trop ancré dans les divisions sociales, c'est ce qu'ils disent à la fin de l'article. Le problème en fait de toutes ces règles, etc. qui sont préconisées, c'est le fait qu'ils déconnectent souvent le concept d'élégance de son histoire ancrée dans la division sociale. Donc pour eux, attention, c'est trop dangereux ce type de mode de vie, le fait d'adopter certains codes d'élégance, que ce soit dans notre attitude, dans nos vêtements, dans nos paroles, etc. Le fait d'essayer de s'élever, quand je parle de s'élever, ça n'est pas dans une classe sociale ou dans la société, c'est s'élever soi-même en fait, on se respecte suffisamment, on respecte notre pays, nos traditions, ou peu importe notre histoire, mais tout simplement pour dire je vais essayer d'utiliser les bons mots de la langue française, je vais essayer d'être poli, c'est aussi un facilitateur au quotidien, enfin le nombre de fois où pas besoin d'être, justement c'est évoqué dans cet article, mais pas besoin d'être au Grand Prix de Diane ou pas besoin d'être devant la reine d'Angleterre pour utiliser le savoir-vivre, mais même avec la caissière de votre supermarché, même je sais pas, au bureau, dans le métro, enfin il y a beaucoup d'endroits où finalement le fait de connaître le savoir-vivre, ça va vous débloquer des portes et ça va aussi apaiser certains conflits, rien que le fait ou désamorcer certains conflits. Moi j'ai déjà remarqué au quotidien, vous avez une personne en face de vous qui est un peu de mauvaise humeur, ronchon et je ne sais quoi, et en fait le fait de garder un grand sourire, d'être extrêmement poli, d'essayer de montrer à la personne qu'on la considère avec respect, etc. Les gens, parfois, ça leur suffit pour se sentir bien, se sentir revigoré et retrouver le sourire. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes dans l'article, mais qu'en même temps, c'était assez méprisant, finalement, par rapport... méprisant, peut-être un peu fort. Ils sont peut-être pas méprisants non plus, mais un peu... dubitatif par rapport au savoir-vivre, à l'élégance, comme si c'était quelque chose qui ne servait à rien, comme si c'était juste si on veut faire partie de la bourgeoisie, ok, mais sinon ça sert à rien. Alors après je suis d'accord, il y a certains comptes qui sont peut-être plus élitistes que d'autres ou qui tendent plus à justement vers cette aristocratie, cette bourgeoisie, etc. Mais où le fait de changer de classe sociale, ce qu'on appelle level up en anglais, justement se hisser, etc. Mais il y en a beaucoup qui cherchent juste à appliquer les bonnes manières au quotidien, non pas pour changer de classe sociale, ni faire un mariage réussi avec un homme plus riche qu'elle ou je ne sais quoi, pas du tout, mais vraiment pour juste faciliter au quotidien leurs interactions avec les autres, que ce soit au bureau ou autre. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça, mais si l'article vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'information. Voilà pour la chronique d'actualité du jour, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.